Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu veux savoir faire ce petit look hivernal très cold beach, bah regarde cette vidéo. Let's go! Allez, on se rapproche un peu de moi. Comme ça, vous me verrez plus de près et ce sera peut-être un peu mieux pour vous, pour mieux voir les détails. Je commence toujours par l'huile de l'SMRX. Je l'adore énormément, c'est la Beauty Oil, huile hydratante pour le visage. Elle est vraiment top. J'ai l'impression qu'elle est infusée avec de l'or à l'intérieur. Elle se présente avec une petite pipette. Voilà. Vous allez appliquer sur le front. Vous allez frotter et toujours vers l'extérieur. Voilà. C'est comme vos crèmes. Toujours les appliquer vers l'extérieur. Je sais pas si vous allez bien me voir, c'est la première fois que je filme avec cet objectif qui est un peu plus près que l'autre qu'il y avait pour l'autre vidéo. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, n'hésitez pas à aller juste là. Attendez. Faut pas que je me trompe de côté. Pour la vignette, je crois que c'est ça, oui, c'est par là. De l'autre côté, on se toujours. On continue avec la Yumi Skin Glow Serum, c'est un primer pour le visage. J'adore énormément. Hop, ouais, vous en mettez comme ça. Ouh, comme ça. Un peu sur le front. Et moi j'en mets un petit peu sur les arêtes parce que c'est vraiment un endroit que j'aime bien. Mettre du primer. Et toujours. Normalement ça se fait qu'un pinceau. Mais bon, moi ici c'est en mode When Again Beast to Fly. On fait ça avec les meilleurs pinceaux du monde, les doigts. Hop, voilà. Vous appliquez toujours vers l'extérieur et vous pouvez en mettre un tout petit peu en dessous des yeux. Je suis désolé, des fois je regarde mon miroir parce que comme le retour caméra il est très loin, je ne vois pas tout non plus. Je veux voir si je suis bien cadré ou autre. Ça fait déjà une super belle peau. Parce que c'est important avant de faire votre teint, toujours hydrater la peau et la préparer avant. Parce qu'on va se prendre tellement de choses dans la journée, dans la tronche, que il faut préparer cette beauté de peau. Wow! Et ensuite, on passe à un de mes produits favoris, le Blurring Balm Powder. C'est c'est une matière pour lisser la peau en fait. Moi, j'applique surtout sur les ailes du nez, ici sur le coin du nez, vous voyez, et aussi sur le front. Et des fois, un tout petit peu, j'étends sur en dessous des joues. Parce que des fois, le fond de teint ou autre, ici, il file énormément chez moi. Et surtout dans le coin du nez, c'est juste une horreur. Et sur le front, il bouge un tout petit peu, mais c'est pas non plus la cata non plus. Voilà, ça se présente comme ça. L'intérieur, parce que vous avez vu le packaging à l'instant, mais voilà comment ça se présente. C'est une sorte de crème. Là, c'est en teinte Universal, mais il existe avec des teintes pour teinter en fait. Et vous voyez, moi je prends comme ça et je tapote dans les endroits où j'ai besoin de flouter un petit peu. Et pour que le fond de teint tienne mieux. Vous voyez. Je suis désolé pour les oiseaux, hein, comme d'habitude. Ils chantent à chaque fois que je fais une vidéo. On m'a dit que c'était agréable, donc let's go. Vous voyez, j'applique surtout sur les arêtes. C'est là où que j'ai le plus le fond de teint qui file, et ça c'est juste un truc qui m'énerve. Ouais, vous voyez, c'est une sorte de baume en fait, comme le nom l'indique. Et en fait, ça vient vraiment se fondre dans votre peau, et c'est juste super agréable, super joli. En plus, le rendu est super joli. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de m'approcher plus pour vous montrer. Oui, moi je prends et je tapote tout doucement pour vraiment appliquer la matière. Il faut pas trop en mettre non plus, mais ça va, vous pouvez y aller quand même un petit peu. Surtout quand si vous avez vraiment le fond de teint qui crease, c'est super important d'hydrater et de mettre ce genre de produit. Et un truc que je vous ai pas montré, c'est que vous avez vu la photo, la vidéo du packaging. Mais en fait, moi je fais ça en mode One Again Souffle, je mets mes doigts dedans et voilà, bon, bref, faut pas faire ça, c'est pas bien. Quoique c'est mon propre produit, j'utilise sur personne d'autre. Donc, mais voilà, je sais pas si vous allez bien voir, il y a une petite cuillère qui est vraie avec, c'est trop mignon. Et en fait, vous venez le clipser sur le packaging et voilà. Alors je vais vous montrer un de mes coups de cœur. Franchement, chez Danone Amerix, il y a un produit que j'aime énormément, c'est le Serum Skin Tint Lumi Skin. C'est en fait, c'est un fond de teint qui hydrate, qui corrige et en même temps lisse votre teint de peau. Et ça, j'en suis vraiment amoureux, c'est juste. En plus, il faut presque pas en mettre, c'est juste trop bien. Et j'adore énormément ce produit. Moi, je prends un pinceau comme ça, un peu boule mais plat, au-dessus pour pouvoir mieux appliquer la matière. Vous appliquez, hop, je vous montre juste, et
tapoter. Moi j'aime bien comment dire, ce fond de teint, j'aime bien, enfin ce sérum teinté, j'aime bien l'utiliser avec un pinceau. Je trouve que ça étale mieux la matière qu'avec un beauty blender. Vous voyez, est-ce que vous voyez? C'est léger, mais ça couvre quand même votre âme. Voilà, disons les choses. C'est vraiment super léger, mais c'est super joli. C'est vraiment super joli. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est modulable, donc vous pouvez, comment dire, vous pouvez avoir une couvrance assez légère. Vous voyez, pour l'été, c'est juste une pépite. C'est vraiment trop bien. Pour l'été, il est juste méga top. Parce que vous pouvez avoir, comme je vous dis, il est modulable, donc vous pouvez avoir une couvrance super opaque. Et vous pouvez avoir une couvrance super légère. Et moi, j'avoue, de plus en plus, j'aime bien la couvrance super légère. Parce qu'on voit quand même les petites rougeurs de la peau. Attends, je vais l'appliquer en mode... Voilà. Hop. On voit quand même les rougeurs de la peau, mais vous avez quand même... Comment dire? Vous avez quand même le teint qui est fait et qui est vraiment super joli. Bon, vous n'êtes pas chauve comme moi je suis obligé de monter jusqu'à là-haut. Donc une surplus de produit, moi je dis au secours. Non, il faut pas que ce produit se finisse vite parce que franchement, il est vraiment super beau. Je l'adore énormément. Et vous voyez, normalement, je crisse beaucoup au niveau des arêtes du nez. Et avec celui-là, il est tellement léger que franchement, c'est juste un bonheur. Faut pas hésiter à bien tapoter la matière et l'estomper et l'étirer comme ça. Voilà. Bon, j'en mets un peu sur les yeux parce que comme je vais pas faire de make-up aujourd'hui sur les yeux, hop, quoique je vais peut-être faire un petit truc rapide pour juste montrer ce qu'il donne avec un make-up. N'oublie pas ici, parce que moi, ici, hop, vous voyez, il est super léger, il fait vraiment une super belle peau. Je l'aime d'amour, c'est vraiment mon coup de cœur, je crois, en côté fond de teint de 2024, excusez-moi. 2024, 2023, je suis déjà dans le futur, moi. C'est vraiment un fond de teint que je trouve vraiment super joli à porter. Il est très agréable, on sent vraiment presque pas la matière, franchement, voire pas du tout quand il est appliqué. Pourquoi je dis presque pas alors qu'on ne sent pas du tout. Et c'est vraiment très joli, c'est super naturel. Je mets dans les yeux, hop, enfin, sur la paupière, je précise pas dans l'œil. Voilà. Hop, on fait le côté du nez. Hop. Vous avez vu, il fait vraiment une peau. Oups, je me suis mis dans l'œil, ça fait pas du bien. Oh. Alors maintenant je passe au concealer. On va passer avec le le Vision Cream Cover de chez Dallas Amerix, encore comme d'habitude. Pinceau assez comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Un pinceau plat comme ça. Il est un petit peu boule, mais il fait plat en même temps. Bon, moi et les noms de pinceaux, c'est vraiment pas mon dada. Hein, disons les choses. Alors moi j'aime bien prendre un concealer clair pour pouvoir, comme son nom l'indique, vous voyez, il est super couvrant. J'utilise un pinceau pour pouvoir étirer la matière. On va prendre un Beauty Blender, bon c'est celui-là de chez Dallas Amerix. Voilà. Par contre il faut aller assez vite qu'il sèche très rapidement, et ça on connaît les concealers qui sèchent rapidement. Et après pour un côté un peu plus fondu, vous pouvez reprendre un petit peu de sérum. Vous voyez comme en fait, la matière du concealer elle est très épaisse comparée au sérum. Ça peut faire vite une démarcation et voilà, vous reprenez et vous repassez par dessus. Voilà. Hop. Vous gardez le concealer au niveau le tout des yeux, excusez-moi. Voilà. Pour repasser un tout petit peu par dessus. Et voilà, ça se fond avec le concealer. Hop. Mais après on va mettre du blush ici, donc ça va vraiment un petit peu estomper aussi le côté tout blanc sous les yeux. Bon, je crois que c'est mon côté drague aussi qui ressort énormément dans les make-up, même naturels.
Donc j'ai souvent le côté très blanc, j'adore vraiment ça, je trouve ça super joli. Et on va passer au Humiskin Blurring Balm Powder Flushed en teinte Rosé and Brush. Regardez-moi cette beauté, il est juste incroyable. Et il faut faire attention parce qu'il est très très pigmenté. Alors je prends un pinceau boule comme ça et je tapote mais très très doucement sur la matière, vous voyez. Et je l'estompe un petit peu sur ma main. Parce qu'il est vraiment très 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 pigmenté. Et là vous travaillez doucement la matière, vous tapotez, vous voyez, hop. Vous tapotez pour pouvoir appliquer bien la matière. Vous voyez, il est très joli, il est léger. Hop. Vous tapotez et vous travaillez encore la matière et vous étirez la matière. Moi je travaille comme ça, parce que c'est vraiment très 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 pigmenté. Moi j'aime bien en mettre dans le coin, vous voyez, comme ça. Hop. Alors moi j'ai un placement bizarre de blush, je précise. Mon blush il se transforme aussi un petit peu en bronzer. Euh, Moi je fais les deux en même temps. Et une petite technique, si vous avez eu la main un peu trop lourde, vous prenez le pinceau à fond de teint avec lequel vous avez appliqué le Yumi Skin, le Skin Serum, et vous retapotez par-dessus pour pouvoir fondre la matière vraiment. Parce que comme c'est des matières un peu style crème, on va dire, vous pouvez vraiment moduler et être tranquille mentalement par rapport à ça. C'est pas raté à chaque fois. C'est pas parce que vous avez trop mis de matière que ça va être raté. Voilà. Moi j'aime bien monter jusqu'à là. Parce que j'aime bien, comme je vous dis, remplacer le bronzer et autres par le blush. Moi j'aime bien vraiment travailler tout le contour de ma grosse tête avec. Et comme vous avez pu voir, j'ai un peu glissé sur le nez parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien, le côté. Surtout en hiver, le côté un petit peu. Oh, il fait froid. Un petit peu le côté cold. Et que j'aime bien mettre franchement du blush. Comme ça, une sorte de. On dirait un petit pansement, on va dire. Ouais, de blush très léger pour pouvoir donner un petit côté. Un petit côté. Il fait froid, quoi, vous voyez. Il fait froid, mais ouais, sexy. Oui, là, c'est gênant, hein. Préféré, c'est le Space Age Moon Cruiser de chez Kaleidos Makeup. C'est un highlighter, les highlighters de chez Kaleidos. C'est quelque chose. Je sais pas si vous connaissez la marque, mais c'est une marque, si je me rappelle, chinoise-américaine, parce que les cofondateurs sont un couple, si je me rappelle bien, je précise. Et vous allez voir la beauté de l'highlighter. Attendez, je reprends encore matière. Je sais pas si ça va bien. J'ai choisi une teinte un peu violacée pour aller avec le Rose and Brush. Alors j'ai bien appliqué. Oh là 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 là, cet highlighter. Oh là 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 là. Mais c'est de la beauté. C'est de la beauté, c'est de la beauté. J'en mets un petit peu moi au-dessus de l'arcade. Hop, vous voyez, hop, hop, voilà. Sur le bout du petit nez. Hop, je sais pas si on va bien voir. Voilà, attendez. Je me redresse un petit peu comme ça pour vous montrer. Regardez-moi cette brillance. J'ai le nez qui brille. C'est bon pour Noël. On va ressembler à Rudolph, le petit cerf. Le cerf du Père Noël. Hop, voyez. Hop. On va mettre un petit peu ici. Voilà. Et voilà. Et moi j'en mets un petit peu sur l'arête, mais vraiment un tout petit peu. Et l'autre côté, il faut pas oublier de côté, sinon ils vont être jaloux. Et moi, comme j'aime bien briller, comme je brille pas d'intelligence, il faut bien que je brille de quelque chose. J'aime bien un petit peu abuser, vous voyez. Moi, la lighter, j'aime bien quand c'est très léger. Ça se voit. Si tu brilles pas d'intelligence, brille au moins de la lighter. Bye, bitch! J'ai trouvé, grâce à une copine sur Instagram, ma petite sorcière, si tu passes par là, la version cruelty free, pas comme celle de chez L'Oréal. Je l'ai pris en teinte en passant la teinte cheveux châtain clair. Je l'ai trouvé chez Normal en fait. Et comment j'étais heureux dès que je l'ai vu dans le rayon, j'étais en mode oui. J'adore les freakless.
Je reviens, je vais mettre mon petit bonnet, vous allez voir comment ça fait trop cute avec le côté un petit peu cold. Je suis de retour avec mon petit bonnet, vous avez vu, ça fait un petit côté cold. Et on va reprendre la fameuse Lightwork palette numéro 5, la IM palette de chez DensAmeriX, avec la teinte, je sais pas si vous allez bien voir en caméra, mais on va le faire quand même, la teinte Protected. On va appliquer un coin interne, juste ici, pour donner un petit côté brillant à votre coin interne. Hop. Même prendre la teinte résiliente, c'est celle-là. Désolé pour le focus. Celle-là, qui a un côté un peu plus bleu, vraiment cold. Vraiment froid. Et là, vous pouvez la mélanger un petit peu avec. Et l'étirer un tout petit peu, légèrement. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà. Légèrement. Comme ça, pour apporter un petit peu de bleu et de froideur. Voilà, vous voyez? Petit côté irisé, bleu. Hop. Vous faites pareil de l'autre côté, bien sûr, comme je vous ai dit, parce que le vôtre, il va être jaloux. Voilà, et regardez-moi ça, ça fait un petit look cold. Après, vous avez le côté un petit peu... Rajouter un petit peu de bleu, c'est ça, on est d'accord. Ouais, c'est un petit côté... J'ai froid. Mais je suis sexy. Ça, c'est important. Stay sexy. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon look. Quel est votre produit préféré que vous avez vu dans la vidéo d'aujourd'hui? Slay. Et voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide toujours. Voilà, je vous fais des gros bisous et tchou, à la prochaine!